Bonjour, cette fois-ci on va voir la réalisation de smoke élastique à la machine à coudre, donc qui se présente comme ceci. Et je vais vous présenter deux possibilités, deux façons de faire. Donc pour ceci vous aurez besoin donc évidemment de tissu, de fils assortis à votre tissu, mais également de fils élastiques comme ceci. On peut acheter ça dans toutes les bonnes merceries. Voilà, donc la première technique consiste à prendre notre fil élastique sur bobine et l'enrouler tout simplement autour de la canette, manuellement, bien entendu, en l'étirant légèrement, n'est-ce pas? Histoire qu'il soit déjà légèrement étiré quand on va pouvoir, pour le coudre, puisque c'est lui qui va venir chercher en fait le fil du dessus. Donc on va aller l'insérer à sa place habituelle. Hop, hop. Surtout on le fait bien remonter pour éviter qu'il reste à l'intérieur. Et que pour le coup ça se prenne pas bien dès le départ. On va également penser à prendre un point sur la machine suffisamment allongé, comme ceci. Là par exemple moi j'ai pris le point droit, donc de toute façon c'est bien le point droit qu'on va prendre pour cette technique. Mais on va penser à allonger en fait la longueur. Donc là vous voyez je suis à 3,1 de longueur. Et on va également penser à baisser la tension du fil du dessus. Donc là habituellement je suis à 4, là je suis descendue à 3, ça va suffire. Et donc, on va simplement devoir faire des lignes droites. Donc ce qui est bien, c'est quand même de pouvoir les tracer en amont pour rester par exemple parallèles. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, on va tout simplement commencer en tenant les deux fils très légèrement pour éviter qu'ils retournent en dessous. Et on y va. Et là, on voit déjà de suite que ça commence à froncer en fait le tissu. D'accord? Donc là, effectivement, c'est bien le fil du dessus qui vient prendre le fil de canette, en l'occurrence le fil élastique. Ce qui va faire les fronces, les smokes, comme on a vu tout à l'heure, et donc toutes les petites fronces, c'est plusieurs lignes en fait. Hein. Ça se fait pas tout de suite. Voilà, et on étire à chaque fois pour éviter d'avoir les petits plis. Donc là, on commence déjà à en voir un petit peu plus. Et là, on va en faire une troisième pour que ce soit bien visible. Voilà, là, on étire. Hop, et voilà. Voilà, donc là, on commence à voir effectivement un début de smoke intéressant sur 3 lignes. Donc après, si vraiment c'est pas suffisamment tiré, rien n'empêche de faire un nœud sur un bout et puis d'étirer pour resserrer. Hop, tout simplement. Et là, on a resserré nos smokes. Ok. Donc ça, c'est la première technique. Pour la seconde, on va avoir besoin donc d'une canette de fil identique à notre fil du dessus. Et on va simplement venir faire un petit point zigzag. Donc je vous montre. Donc un point zigzag allongé aussi. Hop, à peu près. Et par contre, pas trop large. Voilà, par exemple. Et le but, ça va être de prendre notre fil, notre bobine, auquel on va faire un petit nœud en fait sur la première, enfin sur le bout, n'est-ce pas? Hop, voilà. On va prendre notre tissu. Et donc là, on va travailler sur l'envers, contrairement à tout à l'heure où on travaillait sur l'endroit du tissu. Là, on va travailler sur l'envers de notre tissu. Le but va être de faire notre petit point zigzag en prenant tout simplement l'élastique entre les deux. Donc, là on démarre,
On positionne bien notre élastique au milieu de notre pied presseur et on y va. Donc on fait les premiers points et ensuite on va venir tendre notre fil élastique. Donc là il faut penser à couper effectivement notre fil élastique, mais en laissant un petit peu de marge pour pouvoir resserrer ou non, selon les besoins, les smokes. Donc là, voilà. On a effectivement notre point zigzag qui enferme notre fil élastique. Et devant, on a notre petit fil élastique. Notre point zigzag. Là encore c'est pareil, ça se précise à partir du moment où on a plusieurs lignes. Une seule ligne ne suffit pas bien entendu. Donc on est parti sur la deuxième ligne. Donc une fois qu'on est parti, on va tendre et notre tissu et notre fil élastique. Et là voilà, on commence effectivement à voir sur l'endroit nos smokes apparaître. Alors, de la même manière qu'on a pu ajuster en fait les fronces sur l'autre technique, de la même manière là si on veut resserrer, c'est pareil, on prend un bout et on tire. Et là évidemment, ça resserre l'effet froncé. Une fois qu'on a terminé sur cette technique là, pareil, on fait un nœud ou on reprend ça en fait dans une autre couture afin que ça bouge plus. Mais avec un nœud c'est quand même plus intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que les smokes n'auront plus de secrets et seront plus faciles pour vous. Bonne journée, bonne couture!